Et si le lien, même dans une relation saine, révélait ce qu'il reste encore à guérir? Bienvenue dans Trauma et Transformation, épisode 10 de la saison 2, qui fait un peu la continuité avec l'épisode précédent. Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice. J'aimerais aujourd'hui te proposer une idée qui peut changer ta manière de comprendre les relations. Et si certaines personnes n'entraient pas dans notre vie pour nous blesser, mais pour nous révéler? Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les comportements toxiques sont utiles, ni que nous devons accepter l'inacceptable. Une relation irrespectueuse reste une relation à quitter. En revanche, même dans une relation saine, certaines situations peuvent réveiller des émotions inattendues. Ton partenaire oublie de te prévenir qu'il rentrera tard et tu ressens une inquiétude immense. Il te fait une remarque pourtant bienveillante et tu te sens profondément remis en question. Il a besoin d'un moment seul et une peur surgit. Pourquoi? Parce que le lien a cette capacité extraordinaire. Il révèle des parties de nous qui restaient silencieuses tant qu'elles n'étaient pas simplement mises en relation avec quelqu'un. Lorsque nous sommes seuls, certaines blessures dorment, puis la relation vient les éclairer, non pour nous faire souffrir, mais pour nous permettre de les voir. Je crois que c'est là que commence un véritable changement. Au lieu de penser, c'est à cause de lui que je me sens comme ça, nous pouvons nous demander, qu'est-ce que cette situation réveille en moi? Cette simple question déplace complètement notre regard, elle ne culpabilise personne, elle ne déresponsabilise pas non plus l'autre lorsqu'il a un comportement inadapté, mais elle nous invite simplement à distinguer deux choses: ce qui appartient à la situation présente et ce qui appartient à notre histoire. Parfois, la réaction est proportionnée à ce qui se passe et il est important de la respecter. Mais parfois, l'intensité de notre émotion nous indique tout de même que quelque chose de plus ancien s'est invité dans la relation. Alors, au lieu de nous juger ou de juger immédiatement l'autre, nous pouvons juste devenir curieux. Pourquoi cela me touche-t-il autant? Qu'est-ce que cela raconte de mon histoire? Qu'est-ce que cette émotion cherche peut-être à me montrer aujourd'hui? Cette curiosité transforme vraiment notre manière d'aimer. Nous cessons de voir chaque difficulté comme une menace. Nous commençons à la voir comme une occasion de mieux nous connaître. Cela ne rend pas les émotions plus faciles, mais cela leur donne un sens. Et lorsqu'une blessure est identifiée, accueillie et véritablement transformée, alors la même situation n'a souvent plus le même pouvoir sur nous. Nous ne la ressentons même plus de la même façon. Et si nous sommes deux à faire ce travail d'observation, de régulation de nos émotions, de rapport à notre histoire personnelle, eh bien c'est là que la relation peut se développer harmonieusement et que nous pouvons chacun avancer ensemble dans cette relation, que nous pouvons alors qualifier de relation consciente et évolutive. J'aimerais te laisser maintenant avec quelques questions, comme d'habitude. Existe-t-il une réaction qui revient souvent chez toi dans tes relations? As-tu déjà pris le temps de te demander ce qu'elle cherchait à te montrer? Et si cette émotion n'était pas seulement un problème à faire disparaître chez l'autre ou dans tes relations, mais plutôt une porte d'entrée vers une meilleure connaissance de toi-même et de tes blessures? Accueille ces questions, prends le temps, car le lien n'est pas seulement un endroit où nous rencontrons l'autre, c'est aussi un miroir délicat qui nous aide parfois à rencontrer des parties de nous que nous ne voyions pas encore. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer 5 étoiles à l'émission. Je te retrouve très vite pour l'épisode 11 de la saison 2. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et souviens-toi, toutes les émotions qui surgissent dans une relation ne parlent pas uniquement de l'autre. Certaines nous parlent aussi de nous. L'amour conscient ne cherche pas un responsable à chaque émotion, il cherche à comprendre ce que la relation vient révéler pour continuer à grandir. À très vite.